les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Pression fiscale, lobbying, le mouvement pour pousser l'UEFA à suspendre Israël prend de l'ampleur. Oh, il y a donc des gens qui commencent à avoir un peu d'humanité, un peu de couilles. Il y a des gens qui ont donc enfin un peu d'amour-propre dans un monde où Israël a détruit des terrains, tué des footballeurs, pros, amateurs, etc. par dizaines à Gaza. On commence enfin à éventuellement parler d'une suspension. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Donc on arrive à peine là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et puis là, maintenant, c'est parti pour coloniser une partie du sud Liban. Voilà. Là, les mecs, on a dit à des tonnes de familles, des centaines, des milliers de familles dans le sud du Liban, bah maintenant vous quittez cet endroit et vous ne reviendrez jamais. Voilà. Et ils vont appeler ça zone tampon ou autre, et puis ils y appliqueront leur drapeau et ce sera de facto un nouveau territoire d'Israël. Voilà. Israël grandit en Cisjordanie, en Syrie, maintenant au Liban. Voilà. Et 3 ans après des morts par dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, etc., c'est fou. Et ce qui est dingue, c'est que ils te disent qu'à Gaza, c'était la guerre, c'était le Hamas, nanana, les boucliers humains, blablabla, vous connaissez à la longue le bullshit. Et ce qui est fou, c'est que maintenant au Liban, ils disent à des Libanais, ouais, on va vous raser comme à Rafah. On va vous faire comme à Gaza. Donc, pendant qu'ils font, leur excuse c'est on fait rien, c'est pas fait exprès, Human Shield et compagnie. Puis une fois qu'ils ont fait et qu'ils ont tout dégommé, pour les exactions d'après, ils disent bah, on va vous faire comme ceux d'avant. On va vous faire comme ceux d'avant. Des députés du canton de Vaud en Suisse menacent de mettre fin à l'exonération fiscale de l'UEFA si cette dernière ne prend aucune mesure vis-à-vis d'Israël. Enquête sur un intense lobbying et une drôle de diplomatie par l'argent. Devoir en arriver là, c'est fou. Le fait que Israël devrait être totalement banni et ostracisé de tonnes de choses comme a pu l'être l'Afrique du Sud il y a quelques dizaines d'années, comme on peut être la Russie ou d'autres, c'est une évidence. Mais dans le monde de 2026, être un allié occidental et des Américains, ça peut donner beaucoup de passe-droit. Ils ont fait le pari de la pression financière et leur travail de lobbyiste vient de trouver une application très concrète dans l'agenda politique suisse. Déposée à la fin de l'année dernière par des élus de gauche du canton de Vaud, bravo à eux, une résolution intitulée « Les conditions de l'exonération fiscale de l'UEFA sont-elles toujours satisfaites ?» a été mise à l'agenda pour mardi prochain aux alentours de 14h. Si elle devait être acceptée, le Conseil d'État à l'exécutif suisse devrait inviter l'UEFA a justifié de l'absence de sanctions prises contre Israël. Il n'y a aucune raison valable et compréhensible de cette absence de sanctions. Aux égards de promotion de la paix de l'institution. Ce sont les députés vaudois Théophile Schinquier, Oriane Sarrazin, Élodie Lopez et en plus d'un membre des Verts libéraux, Sébastien Hammer, qui ont soumis ce texte au Parlement vaudois, le canton où réside l'UEFA, dans le contexte d'un intense lobbying de l'association Game Over Israël. Au total, la gauche possède 64 voix sur 150, donc le vote s'annonce très serré, comme l'explique une des dépositaires de cette résolution, la socialiste Oriane Sarrazin. Elle ajoute qu'il reste très dur de prédire le vote de la droite, mais qu'elle pourrait être sensible à des questions de rentrée fiscale. Par moment, les gars, c'est quand même fou de se dire que ce qui va faire que des députés éventuellement suisses voteraient pour, c'est pas parce que c'est une évidence de mettre une pression de leur côté qu'ils peuvent appliquer pour éventuellement que l'UEFA se bouge sur une question qui est légitime. Non, ça peut faire rentrer des sous. Bon, c'est de l'ironie, mais écoute. En cause, le lien direct fait par le Conseil fédéral, équivalent du Premier ministre en France, entre la promotion de la paix et l'exonération fiscale dont bénéficie l'UEFA. Interrogé à ce rythme par un parlementaire en 2008 déjà, l'exécutif suisse avait répondu que les programmes de sport sont un élément reconnu de la promotion de la paix. Les fédérations internationales sportives jouent le rôle de multiplicateurs et contribuent largement à la diffusion de ces messages. Or, pour de nombreux députés de gauche, l'UEFA ne jouerait plus son rôle sur la question palestinienne, sans blague. Selon des estimations internes de l'UEFA que nous avons obtenues, si le vote des députés du canton de Vaud allait à son terme, une remise à plat de l'exonération fiscale en vigueur pourrait entraîner une imposition d'environ 30 millions d'euros par an. L'administration fiscale vaudoise pourrait également demander plus de comptes sur la façon dont les instances de football européen redistribuent les près de 5 milliards de recettes perçues chaque année. Une éventualité que l'UEFA souhaite éviter à tout prix.
L'administration fiscale pourrait également demander plus de comptes sur la façon dont les instances du football européen redistribuent les près de 5 millions de recettes perçues chaque année. Pour un des cadres de la Fédé anglaise de football, quoi qu'il advienne du vote, la pression politique devient insoutenable pour tous ceux qui, comme nous, tardent à agir et à demander la suspension d'Israël. Tardent à agir. On se demande bien pourquoi. Quand c'est des alliés, quand il y a des intérêts politiques derrière, on tarde à agir. Sous pression, l'UEFA pourrait-elle organiser un tel vote en interne? La question est complexe. 11 votes en comité exécutif et Israël pourrait perdre le droit de jouer les compétitions internationales. Lors du tirage au sort de la Ligue des Nations qui s'est déroulé le 12 février, d'intenses tractations ont été menées pour faire un état des lieux d'une éventuelle suspension de l'État hébreu. J'ai personnellement assisté à plusieurs discussions qui concernent le sujet, raconte un haut-cadre de l'UEFA. Cela n'a pris que 4 jours pour exclure la Russie. Qu'attendons-nous pour exclure Israël? Éric Cantona. Bonne question. Pour qu'une suspension soit prononcée, ce sont 20 des 21 membres du comité exécutif qui doivent se prononcer. Israël ne peut pas voter étant directement concerné. Parmi eux, deux Français, Philippe Diallo et David Terrier, représentants du syndicat des joueurs FIFPro. Contactés, ils n'ont pas souhaité nous répondre. Ce n'est pas la première fois que le conflit israélo-palestinien s'invite dans les arcanes très policiers de l'UEFA. Fin décembre, son président, Alexandre Seferin, a été obligé d'intervenir in extremis auprès de Tel Aviv pour empêcher la destruction du terrain de foot d'un camp de réfugiés à Bethléem en Cisjordanie. Oh mon Dieu. Oh, ça donne envie de crever. Donc là, ils sont obligés d'avoir Seferin qui va faire des courbettes. Pitié, détruisez pas, s'il vous plaît. On vous sanctionne pas, on vous fait rien, mais s'il vous plaît, détruisez pas le terrain de foot. L'épisode a relancé les débats sur la place du pays dans les instances européennes de foot, alors que les bombardements à Gaza ont fait plus de 70 000 morts d'après les autorités israéliennes elles-mêmes. Un petit point quand même. Les plus de 70 000 morts, il a commencé à être repris par les médias chez nous qu'à partir du moment où les autorités israéliennes elles ont commencé à accepter ce chiffre. Sinon, pendant très longtemps, c'était bloqué autour de 30 000, 50 000, alors que les bombardements étaient toujours aussi intenses, que le niveau de destruction est sans précédent, et qu'il doit y avoir, imaginez, le nombre de personnes qui sont sous les décombres, donc que tu ne peux pas comptabiliser, et combien de temps ça va venir, combien de temps ça va prendre pour avoir le nombre total de morts liés à tout ce qui s'est passé, donc le génocide à Gaza, et les morts indirectes après. Donc les morts de faim, les morts de gens qui ont chopé une maladie à cause de ça, et ainsi de suite. Ça va prendre, mais c'est pas... Ça va prendre un paquet d'années pour que ça puisse être réellement... Quand tout va retomber à plat, ce sera fou. En septembre, c'était Éric Cantona qui a allumé la mèche lors du concert Together for Palestine organisé à Londres. Ça n'a pris que 4 jours pour exclure la Russie. Qu'attendons-nous pour exclure Israël? Ça doit arriver maintenant, s'exclamait l'idole de Manchester United devant un public acquis à la cause. La campagne de lobbying Game Over Israël, merci à Wiz pour le recep, est alors lancée simultanément dans la capitale anglaise et à New York. Au même moment, une pancarte géante affichée sur Times Square. Israël comme un génocide, les fédérations de football doivent le boycotter. Et la campagne marketing portera ses fruits. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les fédérations, les sponsors, les médias sportifs, tout le monde nous appelait, se souvient un cadre de l'UEFA, au point que sa direction finisse par craquer. Seferin agence un vote au 30 septembre, mais le plan de paix de Donald Trump, négocié 2 jours plus tôt lors de la venue de Netanyahou à New York, rebat entièrement les cartes, offrant une porte de sortie aux dirigeants slovènes. Ah oui, on s'en rappelle de ça, c'est vrai. Un membre du comité exécutif explique sous couvert d'anonymat, Seferin est un fin stratège, il ne demande jamais un vote sur les certains de le remporter haut la main. Fin septembre, il avait les voix nécessaires et je ne pense pas que cela ait beaucoup bougé. C'est fou, parce que c'est vrai que le fameux plan de paix, alors pendant le plan de paix, il y a encore des morts, hein. Il y a toujours des bombardements, il y a encore des morts et des morts civiles, etc. C'est documenté. Hein. C'est comme la trêve qu'il y avait au Liban avec le Hezbollah depuis fin 2024 jusqu'à là, la reprise. Il y avait encore des morts, il y avait encore des bombardements. C'est une paix à l'israélienne, quoi. Tu vois, c'est en mode la paix, mais pas trop non plus. Tu vois, c'est la paix, mais on continue à toujours tuer un peu des gens ici et là, juste histoire de, tu vois, qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. Seferin est le seul à pouvoir appeler à un vote. Du côté des lobbyistes, Richard Falk, professeur de droit américain et ancien rapporteur spécial pour l'ONU, par ailleurs co-directeur de la campagne Game Over Israël, affirme « Sur les 21 membres, au moins 14 nous ont affirmé qu'ils voteront pour exclure Israël, mais cela pourrait même être plus. » Ils affirment que Philippe Diallo en fait partie. Seul le président Seferin peut toutefois appeler à un vote
Fils d'une grande famille politique slovène, son père Peter est un avocat célèbre et l'un des auteurs de la première constitution du pays, et son frère Rok est le président de la Cour constitutionnelle slovène. Il reste très populaire en contraste avec son prédécesseur, Gianni Infantino, désormais à la tête de la FIFA. Donc Richard Falk, qui est co-directeur de cette campagne, il affirme que 14 pays, voire peut-être plus, seraient OK pour voter oui. Mais imaginons que ce soit 19 et qu'il y en ait un seul qui vote non, bah du coup ça permettrait à Israël de ne pas être exclu. C'est quand même dingue comme mode de fonctionnement, mais vas-y. Ashish Prachar, ancien conseiller du rapporteur spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient et directeur de la campagne de boycott, qualifie la famille de Seferin de Kennedy slovène. Si nous avions son frère à la tête de l'institution, ce serait autre chose. Prachar fait ici référence au fait que la Slovénie est le seul pays européen à avoir émis un mandat d'arrêt international pour l'ensemble du cabinet Netanyahou. Au final, il faudrait juste 6 pays qui mettent la pression et refusent de jouer, comme les Suédois et les Polonais l'ont fait dans le cadre de la Russie, explique un cadre de l'UEFA. En plus de ces 2 nations, une dizaine d'autres pays avaient menacé de ne plus jouer au football peu après le lancement de l'opération russe en Ukraine, permettant à l'UEFA de suspendre momentanément la fédération en invoquant la nécessité de protéger l'intégrité de son sport. Si la Turquie et l'Irlande, qui affrontent d'ailleurs Israël en septembre en Ligue des Nations, ont officiellement demandé la suspension de la sélection de Ran Ben Shimon, bravo à la Turquie et à l'Irlande, ils ne font pas partie du comité exécutif. Pauvres d'eux. Et personne en son sein ne veut prendre l'initiative en raison du faible soutien politique pour un boycott, contrairement à la guerre en Ukraine. Et cette phrase fait tout l'article. Cette phrase fait tout l'article. Personne au sein du comité exécutif ne veut prendre l'initiative en raison du faible soutien politique pour un boycott, contrairement à la guerre en Ukraine. Le nerf de la guerre est là-dedans. Au sein du comité exécutif des gens qui pourraient faire bouger les choses, suspendre Israël, c'est un faible soutien politique. Ça possède un faible soutien politique. Ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas bien vu d'essayer ou de vouloir le faire. Alors que bon, disons que tous les éléments sont là pour le faire. Israël a tué des gens par centaines de milliers si on prend toutes les exactions en compte. Guerroie à gauche à droite dans tous les sens. Possède un régime qui est absolument immonde. Et les opposants au régime, notamment Yair Lapid, qui est le principal opposant de Netanyahou, il est encore pire parce que Yair Lapid, dans des déclarations récentes, il dit presque que lui, il aurait exterminé les Iraniens plus vite que ce qui est fait actuellement. On marche sur la tête. Hein. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, il y a Bernie Sanders. Vous connaissez Bernie Sanders, c'est le vieux, très vieux, démocrate. Lui, dans tous ses tweets, il dit jamais Israël, il dit Netanyahou. Il met tout sur Netanyahou, comme si c'était que Netanyahou. Mais c'est pas que Netanyahou. C'est l'opposition. Et globalement, tous les sondages qui sont sortis souvent de Haaretz, qui est un gros média israélien de gauche, il montre que les guerres, la colonisation, les meurtres, etc., ça a un très grand soutien auprès de la population là-bas. On parle de 80-85% de gens qui soutiennent ces trucs. Donc, mettre genre que Netanyahou, c'est passer totalement à côté de la chose. Au final, tout est une question d'argent. Les États membres en ont marre de jouer à huis clos. À chaque fois, ce sont des millions d'entrées perdues, mais également des frais monumentaux pour la sécurité. L'argent. Un membre de la Fédé anglaise de football explique. Notre directeur a demandé à Downing Street quelle était la position à adopter et les conseillers du Premier ministre leur ont dit de ne pas se positionner en faveur d'un boycott et de voter contre. Keir Starmer a donc les proches de Keir Starmer, le Premier ministre anglais, ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Et qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les Anglais ? Comme les Américains, ils soutiennent Israël à balle. Bizarre. Ajoutant que cette inconsistance morale a provoqué la fureur d'une grande partie du staff de la fédération. Inconsistance morale. C'est beau à dire, inconsistance morale. La FFF se garde bien de répondre à cette épineuse question. Du côté de l'Italie, le président de la Fédé, Gabriele Gravina, est aussi le vice-président du comité exécutif de l'UEFA et fait partie des soutiens affichés à l'exclusion d'Israël. En novembre déjà, l'association des coachs italiens a appelé au boycott d'Israël, notamment à la suite de l'intervention de certains de ses cadres, comme Antonio Conte ou Roberto Mancini. Bravo à eux, félicitations. Mais comme l'explique un membre de la Fédé, l'Italie était coincée à l'époque. Nous devions affronter Israël pour la qualification mondiale, demander leur suspension, donner l'impression que nous voulions un passe-droit, mais notre position reste claire, nous sommes pour une exclusion.
Du côté des joueurs, certains s'impatientent. 70 d'entre eux, dont Paul Pogba, ont signé une lettre demandant des actions de la part de l'UEFA. Ancien joueur devenu présentateur vedette à la télé anglaise, Gary Lineker ne mâche pas ses mots. L'armée israélienne a tué des centaines de footballeurs. Bien sûr qu'il faut les exclure, évidemment. Évidemment. Quand bien même ils n'auraient pas tué des footballeurs, soit dit en passant. Mais ils en ont tué. Il participe à une nouvelle campagne pour faire pression sur les institutions et figure avec le manager de Manchester City, Pep Guardiola. Parmi les rares célébrités du foot à s'être mouillé publiquement, l'ancien international anglais ajoute « J'ai perdu foi dans les institutions du football qui n'ont aucun courage ». À ces problèmes éthiques s'ajoute l'aspect financier. Lors du match à Udine 3-0 pour l'Italie contre Israël, nous avons subi des pertes financières énormes. Il y a eu beaucoup de frictions et de tensions sociales au niveau social. Ok. Cela ne peut plus se reproduire, explique un membre de la Fédé italienne. Côté français, on admet avoir fait de grosses pertes lors de la rencontre en petit comité 0-0 devant 16 000 spectateurs le 14 novembre 2024. Au final, tout est une question d'argent, explique un membre haut placé de l'UEFA sous couvert d'anonymat. En plus, qui se rappelle de ce match où énormément de politiques étaient allés s'afficher, genre de politiques français, fin 2024. C'était ridicule, on s'en rappelle. À vous d'ajouter que si le momentum de l'exclusion d'Israël au niveau du public est passé, c'est que les États membres en ont marre de jouer à huis clos. À chaque fois, ce sont des millions d'entrées perdues, mais également des frais monumentés pour la sécurité, avec comme exemple la rencontre entre Stuttgart et le Maccabi Tel Aviv, dont le dispositif de sécurité aurait coûté près de 10 millions d'euros. Selon nos infos, l'UEFA a déjà contacté discrètement plusieurs parlementaires pour s'assurer de leur soutien. 10 millions d'euros. C'est absurde. On est en absurdie, les gars. La Fédé israélienne, elle, nie en bloc la possibilité d'un vote entraînant sa suspension. Contrairement à ce qu'affirment les fake news, il n'y a pas eu de vote visant à suspendre Israël, et il n'y en aura jamais. Tout le reste n'est que le fruit de l'imagination d'hypocrites ou de personnes déconnectées de la réalité, que s'agisse des événements du 7 octobre ou de la situation actuelle. Ben voyons. Nous continuerons à respecter toutes les règles de la FIFA et de l'UEFA comme nous l'avons toujours fait et participer à tous les tournois. Nous espérons également pouvoir bientôt accueillir à nouveau des compétitions dans notre merveilleux pays, le vomi. Et puis, on se rappelle de toute façon de toutes les réactions des politiques européens et même français quand il y avait eu à Amsterdam les ultras du Maccabi Tel Aviv qui avaient pris une branlée après avoir foutu le bordel dans toute la ville, chanté des chants génocidaires à base de mort aux Arabes et on dégomme tout à Gaza. Et qu'ils avaient commencé à parler de pogrom d'Amsterdam. Et évidemment, le pogrom d'Amsterdam, le fameux. Les ultras du Maccabi de Tel Aviv sont des sales merdes qui chantent des saloperies à longueur de match, à chaque déplacement. Et chaque fois qu'ils font un déplacement, ça fait débat, ça donne des scènes qui sont lunaires à voir. Mais comme tout est politique, et que le soutien, comme vous l'avez vu, n'est pas, on va dire, à l'ordre du jour auprès de certains des grands décideurs, que ce soit le Premier ministre UK et compagnie, ben, ça ne passe pas. Et c'est une honte. Voilà. C'est une honte. C'est une honte. Voilà, voilà.